Bonjour. Alors 2015, une année un peu tristounette pour les premiers décans du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Pourquoi? Parce que Saturne fait bien sûr son entrée en Sagittaire. En revanche, une année plutôt excitante et valorisante pour les deuxièmes décans du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Pour quelle raison? Parce que Jupiter et Uranus sont à la fête jusqu'en juin. C'est une année sans modération pour les deuxièmes décans du Taureau, du Scorpion et du Verseau, parce que Jupiter s'éternise en Lion jusqu'en juin. Et si nous regardions votre signe afin de savoir à quelle sauce 2015 va vous manger? Commençons par le premier décan du Bélier. Alors en 2015, on assure. Vous désiriez que ça bouge? C'est raté. 2015 est plutôt pour vous une année pour consolider, pour planifier l'avenir, vous discipliner autour de projets bien mûris. Il y a beaucoup de sérieux et de sens du devoir dans le trigone de Saturne qui régit l'ensemble de votre année 2015. Il s'agira sans doute d'assumer avec constance des responsabilités parfois importantes, de prouver à vous-même comme aux autres que vous êtes à la hauteur d'un certain statut. Saturne vous pose, vous rend plus crédible, vous enrobe d'une réputation de sérieux. Le côté travail, effort et responsabilité est bien sûr omniprésent dans les années saturniennes. Rigueur, efficacité et persévérance sont de mise pour des béliers qui auront l'envie de se dépasser et ne lâcheront pas l'affaire, quoi qu'il arrive. Alors les périodes les plus déterminantes, vous pouvez compter sur fin février, début mars, la première quinzaine d'août et la deuxième quinzaine de novembre. Mars et Saturne vous aideront alors à vous affirmer efficacement. Volonté d'agir fermement sur les événements, décisions et initiatives très concrètes à effet durable. Des périodes faites pour assurer. Alors côté cœur, en 2015, vous posez votre vie amoureuse, vous faites des projets en commun, vous assumez davantage de responsabilités, on est toujours là, familial quelquefois, on doit pouvoir compter sur vous et il n'est donc pas question de batifoler ou de vous disperser. On fait rimer amour avec toujours et pour cela on fait primer la sincérité, la fidélité, le respect de l'autre. C'est important parfois de pouvoir se projeter à deux, loin devant. Eh bien c'est maintenant. Pour les rencontres, misez beaucoup sur fin février, début mars 2015, une période passionnée à vivre à fond l'émotion. Parlons du deuxième décan du Bélier. Alors en 2015, on ose. Durant le premier semestre 2015, le ciel vous souffle de vous affirmer de façon originale, de saisir au vol les opportunités de changement, de profiter d'occasions plutôt inattendues, de vous faire valoir et même de prendre le devant de la scène. Et oui, ça bouge, c'est motivant et parfois très excitant. Votre facette téméraire est bien sûr éclairée et boostée par le moteur astral Jupiter-Uranus. Et s'il faut prendre des risques, pour forcer la chance, on vous trouvera là. Comme il y a toujours une toile de fond génératrice de remise en question, je parle ici du carré de Pluton, il faudra quand même vous méfier des mois de mars, de juillet et de décembre 2015. Transformer, oui, mais révolutionner, non. Allez-y plus en douceur pendant les mois que je viens de citer. Le deuxième semestre 2015 est un peu moins chanceux que le premier. Septembre possède encore un caractère audacieux, mais l'entrée de Jupiter en Vierge vous concernera simplement beaucoup moins. Les périodes les plus étonnantes, alors ce sera le mois de mars et la fin mai début juin, qui sont des périodes marquées par les coups d'éclat ou un fort potentiel de changement chanceux. Il faudra oser, vous lancer, relever un défi ou tenter une aventure. Ce sont des périodes faites pour briller. Alors côté cœur, durant le premier semestre 2015, tout peut arriver et souvent le meilleur. Un coup de cœur inattendu, une personnalité fascinante qui réveille votre potentiel de séduction, une amitié qui prend, on ne sait comment, des allures de romance. Ça vous surprend ou ça vous prend au dépourvu, mais dans tous les cas, il y aura du renouveau, des couleurs dans vos émotions et une jolie cerise sur le gâteau du cœur. Alors attention quand même à la deuxième quinzaine de mai et à la période mi-novembre, fin 20 décembre. Être irrésistiblement tenté ne veut pas dire lâcher la proie pour l'ombre. Alors parlons du troisième décan. En 2015, pour vous, c'est l'été de toutes les chances. Alors, ne vous énervez pas tout de suite, parce qu'en 2015, vous l'avez compris, c'est l'été qui regroupe les meilleures chances, les plus belles opportunités, les plus sympathiques pichenettes du destin et surtout les plus douces avances de Cupidon.
En bref, les faveurs les plus importantes et décisives de votre ciel de 2015 se concentrent entre juin et septembre. Pourquoi? Parce que Jupiter et Uranus prendront alors votre décan en point de mire pour vous concocter des changements intelligents, des mises en vedette tout à fait flatteuses, des imprévus tout à fait motivants, des gains intéressants et ou un gros plein d'amour, pour le meilleur bien sûr. C'est ce qu'on appelle un été verni, et comme vous êtes prévenu maintenant, vous saurez en profiter plutôt 2 fois qu'une. Alors les périodes les plus chanceuses, ce sont juin et juillet pour optimiser le dernier passage rapide de l'excellent Jupiter. Quand on a le vent astral en poupe, il faut se souvenir que la chance sourit bien aux audacieux et oser prendre ses désirs pour des réalités. Côté cœur, juillet et septembre 2015 sont des périodes coup de cœur ou rencontre de l'âme sœur. De toute façon, Cupidon vous tourne autour durant tout l'été, vous l'avez bien compris. Plein soleil sur vos amours, jeu de séduction trépidant ou canicule sentimentale ultra sensuelle. À vous de jouer, faites un joli vœu et le ciel estival le voudra pour 2. Alors voilà, nous avons fini avec les 3 décans du Bélier. Rendez-vous très bientôt sur le guide de la voyance.